Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui me concerne, ce qui te concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Applaudissements pour vous. La place de la femme est à la cuisine. On a tous vu cette vidéo de ce pasteur-là qui a tourné sur les réseaux. On a ri. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des foyers où les parkings sont partagés? Madame, son rôle, c'est de faire les tâches ménagères. Monsieur, il rapporte l'argent et il mange, c'est tout. À côté de ça, tu as des foyers où tout est équilibré. Madame prépare, monsieur lave les assiettes. Madame balaie, monsieur fait ci. Mais ça ne va pas être tout le monde, on a l'impression. Les gens se plaignent. Qui doit faire quoi dans la maison? Qui a raison? Qui n'a pas raison? Pour savoir la vérité, on vous a dit quoi? Applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Tâche ménagère, le mari ne fait que manger. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qui doit faire quoi dans la maison? Quel est le rôle de chacun? La plus belle, toi tu dis quoi? Tu es ton mari. Lui doit faire quoi? Toi tu dois faire quoi? C'est quoi la vibe? Je peux cuisiner, je peux... En fait, on divise les charges. Tu as vu, c'est ça qui est derrière. Tu commences, on dit, bon, qui fait quoi? Dis-moi. Toi tu fais quoi, lui fait quoi par exemple? Je cuisine. Et lui? Je peux débarrasser la table, je peux faire la vaisselle, mais lui, il peut quoi? faire ça de temps en temps. Pas tout le temps. Donc normalement c'est ton rôle alors. C'est toi qui fais ça normalement. Et lui, s'il a du temps, il le fait. Pourquoi tu souris? Non, quand je suis amoureuse, je ne suis pas objective. C'est ah bon. Ouais. Donc, Blessing est amoureux dans ce moment. Non, attends, public, on a envie de savoir quand même. Blessing, elle est amoureuse dans ce moment. D'accord. On a compris. On va arriver là-bas tout à l'heure. Comme toujours, on n'est jamais seul pour ces émissions. Aujourd'hui, nous avons 3 invités qui vont participer avec nous. Notre premier invité, c'est Madame Soro Mariam. Elle habite à Bassam et elle est avec nous aujourd'hui pour ce sujet. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Installez-vous, madame. Très belle robe verte. Oui, moi, c'est ma couleur préférée en plus. Non, tout le monde sait que c'est ma couleur préférée, le vert. Ah ouais? Oui. Tu as vu? Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur le plateau de La Réunion. On est ensemble aujourd'hui. Le sujet là, on a besoin de vos avis, des avis cohérents, des avis clairs. Deuxième invité, Blessing. Il s'appelle Doumbia Suleiman, il nous vient de Koumassi. Applaudissements pour lui. Ah ouais? Faro, hein? Ça va? Oui, bien. Tranquille, non? Je suis stressée. Hey! Je suis là, mon frère, ça va? Suleiman est en colère. Non, il va venir ici, il va présenter l'émission. Il y a le même lui, c'est son émission, mais c'est nous les invités. On va s'asseoir. On se prend tout à l'heure. Notre troisième invité, si vous êtes sur TikTok, vous avez déjà vu son visage obligé. Parce elle que est fraîche, c'est précision une star, de taille. tout le monde la connaît. Connaît Mia, applaudissements pour elle. C'est notre troisième invité aujourd'hui. Bienvenue à nos invités sur le plateau de La Réunion. L'émission la plus décontractée qui existe, c'est No Stress. On se parle comme si on était à la maison. Qui doit faire quoi? Qui fait quoi? Qui balaie? Qui lave ceci? Qui lave les enfants? Ça pose problème. Non, mon mari est paresseux. Non, mais... Aujourd'hui, on va se dire qui doit faire quoi. Je vais commencer d'abord par Suleiman. Comment ça va? Bien. Tu as un surnom, j'ai entendu en coulisses que tu as un surnom. Solo Badges. Solo Badges. Applaudissements pour Solo Badges. Ça veut dire quoi? Attends, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Solo Badges, ça vient de quoi? Bon, ça, c'est mon grand-do qui m'a surnommé comme ça. Le grand frère. Ok. Dans le temps, j'aimais trop la bagarre en fait. Ah ouais? Tu es un bagarreur? Ça fait Badja, ça fait Badges. Applaudissements, hein? D'accord. Ok. Tâche ménagère. Mais maintenant, il a changé. Hein. Ah non, obligé, c'est que tu as changé. Tu es venu en chemise, tranquille. À la maison, j'ai pas envie de demander qui doit faire quoi. Toi, dans ta situation et dans ton expérience, quand c'est chez toi, toi, tu fais quoi, madame fait quoi? Ça va pas vous choquer? Non, moi, mais si venu ici pour être choqué même. C'est à cause de payé le transport pour arriver ici. Allons. Ok. Déjà, la femme, c'est le ménage. Quand je rentre du travail, elle a bien fait le ménage, nettoyer la maison, tout laver les enfants. Et moi, mon rôle, c'est de manger tranquillement. Et quand je finis,
je lui fais l'amour copieusement. Applaudissements. Cette émission, ça va chauffer. Il a déjà tué, il est rentré une fois, il a tué. Madame Mariam, excusez l'imprudence de notre frère, ne regardez pas ce qu'il a. Voilà. Chez vous, quelle est la disposition? Ok, donc déjà, pour dire que pour être dans les bonnes dispositions, justement, pour que la nuit, le ring se passe correctement. Waouh, pause. Pour que le ring se passe correctement, parce qu'il y a un ring. C'est pas... Non. Moi, ce que je sais, le ring, c'est pour qu'il y ait de la violence, n'est-ce pas? Donc, on a envie d'écouter un peu. Comment ça se dit? Donc je disais, je dis pour être dans de bonnes dispositions, pour que la nuit sur le ring, tout se passe correctement, il faudrait que monsieur déjà aide madame, après que madame soit rentrée, elle a fait l'ensemble des tâches ménagères principales, c'est-à-dire faire la nourriture, servir à table. Monsieur, ensemble avec madame, débarrasse et ensemble range l'ensemble des couverts qu'on a utilisés voilà, pour la nourriture. Et déjà, ça met madame dans les dispositions. C'est le travail d'équipe. Voilà, elle n'est pas fatiguée, elle sent que monsieur participe déjà au, comment dirais-je, à ce que dans la maison, tout soit correctement rangé avant qu'on ne parte faire ce qu'il y a de plus important. Applaudissements, applaudissements. Bien. Konemia. La belle Konemia. Applaudissements pour Konemia, s'il vous plaît. Applaudissements. Donc, comme le thème le dit, tâche ménagère. Mon mari ne fait que manger. Que manger. Que manger. Qu'est-ce que Konemia, la belle Konemia, pense de ça? C'est son devoir. L'homme ne doit rien faire à la maison, c'est à la femme de faire. Waouh. Applaudissements, applaudissements. Konemia dit, je traduis pour les oreilles fermées, l'homme est le roi de la maison. Lui, son travail. Je peux rajouter un truc. Oui, rajoute même. Pour les mamans, pour les belles dames ici qui ne sont pas contentes de ce que j'ai dit, c'est pas... c'est plutôt pour, chez nous, on dit pour la baraka des enfants, en fait. C'est pour ça que je dis, l'homme ne doit rien faire à la maison, c'est à la femme de faire. Ce n'est pas forcément pour votre mari que vous faites, mais pour la bénédiction des enfants. Si vous n'avez pas des enfants, d'accord, vous pouvez aller dans le délire où monsieur doit débarrasser et tout, mais imaginez si vous avez des enfants et que papa aussi débarrasse, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Applaudissements. Il n'y a rien de plus beau, de plus sexy que voir sa femme à la cuisine. Surtout en étant fraîche. Wow. Non, honnêtement, regarde. Il ne faut pas te mentir. C'est le speech. D'accord. Non, le speech, oui, elle est douce, donc elle a une voix qui est posée. Je suis d'accord avec ça, que ça fait plaisir à un homme de voir sa femme dans la cuisine. C'est sexy, c'est tout ce que tu veux. Mais je dis, bon, même en Afrique, dans la culture, il y a des cultures. Je respecte sa culture à elle. Mais il y a aussi d'autres cultures en Afrique. Toi, ta culture, c'est quoi? Je sais pas, mais je sais. Je vais pas dire. Il peut arriver des moments où, par exemple, tu ne te sens pas bien, tu n'es pas en forme. Est-ce que là aussi, il n'y a pas d'aide? Bon, de toute façon, moi, je prends le principe. Moi, j'ai 4 enfants. Voilà. Oh, attends, pause. Elle a dit quoi? Je peux lui demander de se lever pour voir la femme qui a 4 enfants. Non, viens devant. Oh là là. 4 enfants, s'il vous plaît. C'est incroyable. Voici une femme. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Applaudissements. Waouh. Installe-toi. Wow. Pourquoi tu reviens derrière? Viens. Je vais donner mon avis. Sur ces 4 enfants. Non, par rapport à ma position. Ouais, dis-moi. Non, je pense sincèrement pour moi que les charges devraient être partagées. Équilibrées à la maison. Oui, je pense. C'est-à-dire quoi? Peut-être même pas équilibré, peut-être la femme peut faire plus que l'homme. Mais il n'y a pas de problème, mais il doit au moins participer. Lorsqu'on dit que monsieur doit participer aux tâches ménagères à la maison,
au fait, ce n'est pas une condition sine qua non, c'est-à-dire ce n'est pas un ordre qui est donné pour dire que c'est ce qui devrait être établi. Ça doit être spontané. Voilà, c'est spontané. Ce n'est pas qu'on dit, monsieur, toi, tous les soirs, tu dois laver les assiettes, comme ça se fait en Occident. Souvent, ils ont des jours. Hein. Ouais, monsieur doit sortir la poubelle, par exemple, les mardis, les jeudis. Ouais. Monsieur doit aller chercher les enfants tel jour, tel jour. Non, ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui sera écrit pour dire, voilà, monsieur, voilà ce que tu dois faire selon tel autre jour de la semaine. Mais non, ça doit partir d'une volonté. C'est-à-dire que quand monsieur rentre, il voit que déjà, voilà, tout ce que madame a fait à la maison pour essayer d'arranger, elle s'est occupée des enfants, elle a fait la cuisine et il aide madame à terminer le reste des tâches ménagères qu'elle a à sa charge. Et après avoir terminé ces tâches ménagères, il va voir que lui-même, il va se créer une symbiose pendant même qu'ils sont en train de faire le reste des tâches. Je ne te coupe pas, mais j'écoute Badjess, je regarde Badjess par exemple. Il n'est pas trop dans ton Badjess, comme il est assis. Il y a comment Badjess est assis. Moi aussi, en fait. Badjess, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que je ne sais pas trop ton avis, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que toi, spontanément, quand tu dois laver le mur à la maison, tu dois nettoyer les marmites spontanément. Elle trouve que toi, ça doit être spontané de chez toi. Qu'est-ce que tu dis? Bon, ça dépend aussi du comportement de la femme. Comment, où allons-nous? Où allons-nous? Question. Ça veut dire que, voilà, justement, ça dépend du comportement de la femme. Si elle me donne envie de faire ça, par son comportement, c'est-à-dire quand je rentre, qu'elle aussi, c'est-à-dire quand on est dans le lit conjugal et qu'elle me fait des trucs. Salut, Adam, si je comprends bien, tout dépend de ce qui se passe en 4 murs. C'est son boulot. Qu'est-ce que c'est son travail en fait? Les tâches ménagères. Maintenant, moi, je viens en deuxième position, c'est-à-dire ça dépend d'elle-même. C'est-à-dire, si elle me rend heureux, si elle me rend content, c'est-à-dire, lorsqu'elle me lève le matin et puis je suis en pleine forme, c'est-à-dire, parce qu'on a passé une nuit torride. Là, maintenant, je vois la femme qui fait le ménage. Oh, chérie, vraiment. Non, maintenant, je l'aide. Ça t'encourage. Voilà, ça m'encourage à l'aider. Mais elle laisse en tête que non, c'est parce que il fait, lui aussi, il doit faire. Non, madame, ça ne marche pas comme ça. Déjà, c'est que moi-même, je fais au boulot là-bas. Là. Si je te demande de venir faire, est-ce que tu ne vas pas venir le faire aussi. Pas. Moi, mon travail, il rapporte l'argent. Voilà, donc toi, ton travail, c'est de faire les tâches ménagères. Si de par ma volonté que j'ai envie de t'aider, parce que ce que tu me donnes, et que je suis content et que je suis heureux, moi j'ai envie de te rendre ça. Mais ça ne dépend que de toi. Ça dépend de moi. On ne te force pas. On ne me force pas. Si tu veux, tu fais. Tu ne veux pas, tu fais. Voilà, je ne fais pas. D'accord. Mais néanmoins, tu dois remplir. Applaudissements pour lui. Voilà, c'est comme ça. On va marquer une petite pause avant de développer correctement ce sujet avec nos invités. On revient tout à l'heure. Sur le plateau de la Réunion. J'ai chaud, j'ai froid, me mettre debout. Derrière la pub ici, tu vas te fâcher. Non, il y a me mettre debout. Voilà. Tâche ménagère, mon mari se contente de manger. C'est de ça qu'on parle. Qui doit faire quoi dans la maison? Brazing elle était bouillante sur Badjess. Badjess, oui. Elle a une question pour toi. Je suis à toi, Badjess. D'accord, wow. Je suis là aussi. C'est à toi. Tout à l'heure, quand tu parlais, tu dis... Oui. C'est si tu es satisfait. Bien sûr. Dans la chambre, oui. Que toi, tu peux aider la femme. C'est une faveur limite que tu fais à la femme. Toi, tu satisfais ta femme. Tu ne te poses pas la question de savoir si elle est satisfaite. Applaudissements pour Brazing et sa voix à sauver. Badjess, on demande sur toi, ta femme, tu satisfais la femme. Grande question. Excusez-moi, c'est parce qu'elle n'est pas ici pour répondre. J'ai une petite chose à ajouter. Nous, les femmes, là, souvent, c'est pas ça, mais tu fais genre parce que tu es fatiguée. Non, il y a ça aussi. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, oui, on l'assume. Badjess, oui. Tu dis que tu satisfais ta femme. Bien. Brazing est en train de discuter avec toi. Elle faut parler, ça donne dagbe. D'accord. Est-ce qu'on va pas appeler ta femme là, maintenant? Tu as son numéro, non? Bien. Ah, comment? Public, on fait ça ou pas? Viens, Miko, là.
On se positionne. Mariam, c'est un débat qui est chaud. Je viens de lancer. Quand il va finir, là, je vais parler aussi. Tu veux parler dans quoi, Je vais lui poser, non, une petite question. Attendez. Il a déjà mis le haut-parleur. Attendez. Il te jure. Il a lancé. Allô? Oui, allô? Fatou, comment tu vas? Je vais bien. C'est le téléphone de Suleiman, mais il est venu à une émission en ce moment, c'est Suspect 95, et on a une question à te poser. Oui. Tu m'entends? Oui, je vous entends. En fait, Suleiman, c'est un homme qui a beaucoup de fierté. Et il a dit sur le plateau que lui, c'est un homme vigoureux. Il satisfait sa femme correctement. Mais le public est là, les gens sont en train de douter. Donc moi, il lui a dit, appelle ta femme pour prouver que tu n'es pas un menteur, en fait. Donc, Fatou, on te demande, est-ce que tu es satisfaite par Suleiman? Je suis très satisfaite. Tu dis quoi? Je suis très satisfaite. Fatou, il te passe Brazingle. Montre le téléphone vers là-bas. Allô, Fatou? Oui, madame. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Tu avais dit que tu étais très satisfaite. Il n'y a pas de problème. Mais vu que le gars, il est humain, Suleiman est humain, est-ce qu'il y a des jours, c'est-à-dire que peut-être il y a un jour où c'était pas trop ça, mais tu vois, non, mais tu n'as pas voulu parler parce que habituellement, c'est bon. Non, je ne pense pas. Fatou, merci beaucoup. Calmez-vous. Fatou, vraiment merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup pour ton intervention. Tu as rendu ton mari grand. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Dites-le que je l'aime bien. Hey, Suleiman. Suleiman, c'est l'homme. Il y a une expression qui dit mais tu es contre personne ne monte son village avec sa main gauche. Mais... Le monsieur dit que il framponne. On a appelé. Commission dit il framponne. Tu dis non que tu es... Même avant de venir ce matin, là, il y a fait au moins 2 coups. Là, tout à l'heure, il a dit 3, hein. C'est devenu 2 coups. Non, ce matin 2. Hier, 1 coup, donc ça fait 3. Applaudissements pour Suleiman. Non, je te jure, le sujet en train de se promener. Attendez, on va revenir sur notre sujet tranquillement. Mia voulait intervenir tout à l'heure. Elle va nous gratifier de sa voix suave. Elle voulait intervenir, on a commencé à parler. Mia, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Parce qu'on a l'impression que les gens trouvent que ça peut être réducteur pour la femme de dire elle est là. Bon, elle n'est pas là que pour les tâches ménagères, mais comme Brazing a dit, l'homme doit intervenir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est vrai que c'est le roi, mais pour l'équilibre du foyer, pour la petite symbiose, c'est ce que Mariam a dit. Le fait qu'il soit déjà là, il intervient. Il y a d'autres qui mangent et qui partent. Il y a des hommes même qui ne rentrent même pas pour manger avec la famille, qui rentrent tard le soir. Donc le fait que l'homme fasse l'effort de rentrer à une heure correcte afin de pouvoir partager un repas familial, c'est déjà suffisant. Mais est-ce que... Attends. Non, si ça, calmez-vous. J'ai une question que je veux poser. Est-ce que ton mari et toi, c'est dit, vous vivez ensemble, c'est dit, il est là 7 jours sur 7? Oui. Donc 7 jours sur 7, je vous donne mon programme. C'est possible? Donne le programme des élections présidentielles. On a envie d'écouter ça. Je me réveille à 5 heures. Parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages ces derniers temps, donc mon mari part tôt au travail. Je fais son petit déjeuner. Au plus tard, à 7 heures, il est parti. Je m'occupe des enfants. À midi, à 11 heures, entre 8 heures et 11 heures, je prépare son repas de midi. Je fais l'embouteillage. Je vais lui donner jusqu'à son lieu de travail. Pause. Chaque midi, elle se lève, elle prépare le repas et elle va remettre le repas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas son mari va manger une magie de dehors, mais c'est pas quoi. Il va manger. Elle se croque la moudée. Elle n'a pas fini, Attendez, elle n'a pas fini.
Quand je reviens, je vais chercher les enfants. Le soir, je fais son repas. Déjà, chez moi, la nounou ne prépare pas. Pause. La nounou ne prépare pas. Non, que ça soit pour moi ou pour les enfants. C'est toi qui prépares pour tout le monde à la maison. Oui, de toute façon, je me fais connaître sur TikTok pour ça. Hein. Je pense que là-bas, on me traite de ménagère, de bonne et tout. Pourquoi? Mais j'assume, en fait, je suis fière d'être, si vous appelez ça être bonne, j'assume parce que j'essaie de marquer mon territoire. Et je vous assure que ça marche très bien. Applaudissements. Waouh. Nous, on n'est pas... Nous, on n'est pas mariés, on peut dire quoi? Nous, on va dire quoi? Non. Mais moi, j'ai envie de... Donc, c'est vrai, tu fais tout ça, tu dis ça marche. Mais tu es sûr, parce que ça ne garantit rien. Parce que quand tu parlais, tu disais, le gars, il est là, il rentre et ça... Tu es sûr qu'il est... C'est dit que ça garantit, ça garantit sa fidélité, une stabilité. Déjà, c'est ça le plus important, c'est que je ne fais pas tout ça pour pas qu'il me trompe. Hein. Wow. Je le fais par principe et pour mes enfants, parce que je veux la bénédiction pour mes enfants, mais ce n'est pas pour mon homme. Non. Je veux poser une question. Ouais. Parce que parmi les enfants, il y a des garçons? Oui. D'accord. Est-ce que tu ne penses pas que par rapport à l'éducation, c'est-à-dire que demain, ton fils peut ne pas être en face d'une femme comme ça. Ouais. Mais lui, le fait qu'il ait vu toute sa vie, maman fait tout et le papa ne rien faire, lui, il peut aller dans un truc, ou bien si tu veux même aller à l'étranger pour étudier. Et il n'y a personne. Est-ce que ça rend un peu l'éducation? Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais il ne connaît rien d'autre que ça. Est-ce que ce n'est pas péjoratif? Moi, je dis à mes garçons, vous devez travailler dur. Déjà à la maison, c'est vrai que j'ai ma fille, l'aînée, c'est une fille, et j'ai mon deuxième, c'est un garçon. Mais moi, je dis, l'homme reste l'homme, en fait. Il doit travailler. L'homme, son devoir, c'est de travailler, c'est pas d'aller à la cuisine. Non. Elle insiste. Moi, c'est mon principe, en fait. Son devoir, c'est de bosser, ramener de l'argent. Oui, il va, il travaille, il vient, c'est à la femme de faire. Mon fils... D'accord, mon fils, je peux lui apprendre, papa, il faut que tu apprennes à faire ça, il faut apprendre à... Mais pas devant le père, en fait. Okay. Mais je veux pas, moi, comme la dame était en train de dire tout à l'heure, elle dit qu'on mange et monsieur débarrasse. Moi, devant les enfants, je ne peux pas accepter que mes enfants voient ça. Si on est tous les deux, peut-être ailleurs, peut-être on est parti à l'hôtel ou on est en déplacement, mais pas en la présence de mes enfants, non. Pour moi, c'est pas... En fait, non, je veux te demander, Madame Soro, elle s'est exprimée. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle vient de dire? Au fait, faut pas les enfants voir ça. Quand j'écoute Mia, je vois qu'elle est très passionnée dans ce qu'elle dit. Ben oui. Elle s'est fait un principe de vie. Oui, et elle vit ce principe de vie-là. Mais ce que Mia devrait savoir, c'est qu'il faudrait adapter nos principes de vie à la réalité du 21e siècle. Je prends son cas, c'est-à-dire qu'elle se réveille très tôt, ce qui est correct pour toute femme. Elle fait les tâches ménagères du matin. Mia, tu ne travailles pas? Je voulais savoir si tu travailles. Non, je suis ménagère, je travaille pas. Tu es ménagère à la maison, ok. Et elle va... Ça aussi, c'est un détail qu'il fallait... Et donc, quand elle fait tout ça... On va développer dessus. Quand elle fait tout ça, elle fait le repas de monsieur maintenant et elle va... Je ne sais pas, monsieur travaille à combien de kilomètres de la maison pour aller lui remettre son repas. Moi, je voudrais lui donner une petite astuce qu'elle peut suivre si elle veut. C'est que déjà, si elle se réveille très tôt le matin, elle peut faire un petit repas rapidement, étant donné qu'elle n'a pas d'occupation en dehors de la maison. Elle peut faire rapidement le petit plat et puis mettre dans le véhicule de monsieur pour que monsieur passe. Ça va lui permettre d'économiser le carburant. Si de nos jours, on a tous le micro-ondes au bureau. Maintenant, il y a ça. Maintenant, aussi, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à l'éducation de nos enfants, comme je disais, j'ai dit aujourd'hui, les réalités d'aujourd'hui, déjà, ce n'est pas monsieur seul qui fournit l'argent à la maison. Dans plus de combien de foyers, les dames peuvent témoigner que ce n'est pas monsieur seul qui apporte de l'argent à la maison. Et on aime ça. Sinon, voilà. Madame, lorsqu'elle apporte l'argent, monsieur est content, mais ce n'est pas une obligation pour madame. En tout cas, dans certaines religions, ce n'est pas une obligation pour madame d'apporter de l'argent à la maison. Mais elle le fait avec plaisir. Parce que c'est vraiment désagréable d'appeler monsieur pour lui dire qu'il n'y a pas de boîte d'allumettes à la maison. Donc déjà, si madame arrive à faire cela, ce n'est pas écrit quelque part pour dire que c'est comme ça que ça doit être fait. Il faudrait que monsieur aussi pense de temps en temps à faire
aider madame à la maison pour les tâches ménagères. Sinon, on n'a pas dit que c'est quelque chose d'écrit, c'est un principe établi. Non, non. Voilà, c'est pour dire qu'on doit s'entraider de la même manière que madame apporte de l'argent à la maison. C'est de cette même manière que monsieur ne trouve pas d'inconvénient à aider madame. Il ne faut pas faire ton visage comme ça. On a soulevé un sujet. Monsieur Suspect, je peux ajouter quelque chose, répondre la belle maman en fait. Ma belle maman, je peux te dire déjà, pour le fait de faire le repas à midi et partir, c'est possible. Mais pourquoi je ne fais pas? Parce que j'ai donné l'habitude à mon mari de manger avec moi. Donc quand il ne mange pas avec moi, il n'est pas bien, en fait. Applaudissements pour la femme. Ça, c'est un. En fait, donnez-nous un peu. vous m'avez pas. Non. Votre amour, vous mangez la salade. Applaudissements pour la dame. Vous ne m'avez pas fâché. Parce que l'homme qui mange, elle consomme ça. Elle dit, il n'a pas fait. Il n'a pas fait, il ne pas. Venez ici. Tu n'as pas fait. Mais ça, on est une femme. Il doit le voir. Et la deuxième partie, je pense que vous aviez... C'était... Je voulais dire, je dis, le foyer, là, comme on dit, la chaussure, ça varie d'une personne à une autre. Il y a des gens, comme on dit, il y a des gens qui sont clairs. Il y a des hommes qui te disent, ah, moi, j'ai besoin d'une femme qui va rester s'occuper de mes enfants. Il y a d'autres qui vont te dire, je veux une femme qui travaille. Donc, tous les foyers ne sont pas pareils. Mais il faut s'adapter à ce qu'on a, en fait. Ça, c'est la vérité. Il faut s'adapter à ce qu'on a. Et les gens ont tendance à penser que la femme qui fait la soumise, l'aveugle, fait parce qu'elle n'a pas envie que son mari pas de voix ailleurs. Non, tu fais comme on dit là, tu fais comme ça. Moi, je dis tous les jours, je dis, mon mari peut avoir mieux que moi, plus belle, plus... Mais je fais de mon mieux pour ne pas qu'il puisse avoir plus mouton que moi, en fait. Ah, non, attends, oui. Quand je dis mouton, non, parce que d'autres vont... C'était un peu dur. Parce que, en fait, tu parles par rapport à ce que les gens parlent. Oui, voilà, okay, d'autres te disent que le fait qu'il y ait des femmes qui disent moi, je ne sors pas sans demander la permission à mon mari. Il y a d'autres qui vont dire elle est mouton, en fait. Ah, c'est ce que tu as voulu dire. Non, il y a d'autres qui peuvent mal interpréter, c'est pour ça que non, je veux dire que vraiment, je fais la femme soumise à un niveau pas possible. Mais est-ce que ça marche? Ah oui, moi, je peux dire ça marche. C'est là que ça marche. Parce que... Allons à la pub et puis on revient. Publicité avec les sérieux. Je vais parler de tout ça. C'est une émission fabuleuse aujourd'hui. On a de ces interventions. On est sur le plateau de la Réunion. Applaudissez pour la Réunion. Brésil avait une question pour Solo Badges. En fait, je voulais te demander, Solo, ta femme travaille ou pas? Ah, toi, c'est compliqué. C'est compliqué comment? Simple question, là, c'est compliqué. Ouais, les gars, là, ils ont mis les trucs, on va venir gâter. Moi, je ne veux pas qu'elle travaille. Ok. Toi, tu ne veux pas que ta femme travaille. Voilà, je vais poursuivre mon... Voilà. Vas-y, poursuis ton explication. Vous savez, le déo est dangereux. Elle va se dire, elle va l'agresser. C'est dangereux. Non, arrête. Calmez-vous. Qu'est-ce qui est dangereux dans le dehors? Donc, merci pour ta question. S'il vous plaît, calmez-vous. Non, dis-nous. J'en viens. Vous savez pourquoi le déo est dangereux? Vous savez, moi, j'ai lu la Bible. D'accord. Tu n'es pas chrétien, mais tu as lu la Bible. Oui, Genèse. Vous savez, Adam, notre ancêtre, là, bien sûr, il a commis une grave erreur. C'était quoi? Parce qu'il a laissé Ève aller se promener seule. Elle allait... Quand quelqu'un est bon, faut admettre. Applaudissements pour son Adam a laissé Ève aller se promener. Et c'est là qu'elle allait croiser Satan. Elle est partie chercher la mort. Et puis regardez, déjà quand on meurt, il n'y a pas envie de mourir une deuxième fois. Une deuxième fois avec ta femme. D'accord. On va demander à Mariam. Tu voulais intervenir sur ce que Mia disait. Ok, donc par rapport aux différentes interventions, déjà, c'est très bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'une femme, elle est mariée, elle est dans son foyer. Et dans le foyer, on a
des tâches ménagères qu'on fait pour le bien-être de la maison. De la maison, bien sûr. Ok. Donc, la femme, elle fait ses tâches ménagères. Mais déjà que c'est compliqué d'avoir aujourd'hui une servante à la maison, les tâches ménagères, ce serait bien que les tâches ménagères soient partagées avec monsieur. Parce que, voilà, le monsieur rentre. Non, pas les marmites. C'est-à-dire, non, ils finissent de manger ensemble. Non, c'est pas possible. Ils prennent le repas avec madame, avec les enfants. Lorsqu'ils terminent de manger, monsieur aide madame à débarrasser. Et déjà, lorsque... Mais pourquoi il lave pas les marmites? En fait, non, mais laver les marmites, là, pourquoi spécifiquement ce cas de laver les marmites? J'aime cette phrase-là. Non. Parce que si. Non, franchement. Ça fait partie des trucs. Franchement, même moi, je vais laver les marmites. Voilà. Donc il y a des choses que l'homme doit faire, d'autres que... En tout cas, on parle de chacun à son cas personnel. Chacun réfléchit comme il veut réfléchir. Mais le mamie, cas moi aussi, personnel de madame, là, il doit faire quoi? Madame et monsieur participent de commun à la participation financière au foyer. De la même manière, les tâches ménagères doivent être communes. C'est-à-dire, on ne dit pas à monsieur, viens laver les marmites. Non, non. On ne dit pas à monsieur, viens laver spécifiquement les marmites. Non, mais ce qu'elle a dit, c'est clair. On peut applaudir pour elle. Il n'y a rien que ça. N'applaudissez pas. D'accord. Bon, regarde. On peut applaudir pour elle. Attendez, applaudissements pour Mariam, s'il vous plaît. Voilà. Non, moi-même, là. C'est qu'elle a dit là. Public. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Oh, C'est qu'elle a dit là. Ça dépend. Badias n'est pas content. Ça dépend. De quoi? Une femme comme Mia, telle qu'elle s'est présentée et la manière dont elle se comporte, ça me donne le courage, l'envie de vouloir venir à la cuisine pour l'aider un peu. Pour Mariam, tu n'as pas le courage. Bon, là, c'est comme si c'est donnant, genre c'est obligé. Non, moi, j'aime pas ça. Applaudissements pour Suleiman, applaudissements. J'aime pas ça. On n'est pas seul, attends. Le public est là. Ce qu'on va faire, il y a un public. Suleiman, on va demander au public ce qu'il pense de tout ça là. Je reviens. Non, le débat d'aujourd'hui est chaud. C'est chaud. Dosé. Voilà notre ami Suleiman qui dit que Badias. la femme ne doit rien. C'est-à-dire que non, l'homme ne doit rien faire. C'est la femme qui fait absolument tout. Et si lui, il est satisfait au lit, c'est là que monsieur peut souvent, de temps en temps, s'il le veut, voilà, aider sa femme. J'ai dit, oh, il n'y a pas quelqu'un qui a me dit ce qu'il pense de ça. C'est bon, monsieur? Oui, c'est bon. Voilà. Parlez, exprimez-vous. Voilà, je pense en toute chose que c'est la communication déjà. Ça, c'est le mot qui conduit. À la base. Vas-y. On dit tu es d'accord. Attends, communiquons. Allons, communiquons. Ouais. Ok. Je pense bien que c'est d'abord la communication dans le couple, déjà. Et comme maman l'a si bien dit, voilà, il faut que l'homme aide vraiment la femme dans les tâches ménagères. Pardon, comment tu t'appelles? Digbo Akwejon Gérard. Gérard. Oui. Gérard. Oui, oui. Ce que Suleiman a dit là, tu penses quoi de ça? C'est bon ou bien c'est pas bon? C'est tout. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui, oui. Tu es marié? Toi, tu te calmes un peu. C'est pas bon. Oui. Voilà. Parce que c'est vrai, on rit ici, mais il y a plein de choses qui se passent dans les foyers, dans les relations amoureuses. Oui. On n'a pas dit à l'homme, il y a les foyers où la femme participe, l'homme participe. Mais si on veut regarder cela, c'est que c'est l'homme seul qui va payer, qui va prendre toutes les charges de la maison. Mais il y a les femmes également qui prennent les charges de la maison. Merci. Mais l'homme aussi peut aider la femme aussi. On n'a pas dit qu'il faut faire, c'est dit qu'il faut faire tout, mais il faut faire le nécessaire. De toute façon, il est en train de parler. Il est en train de applaudissements pour lui. Applaudissez pour lui. Merci. On prend quelqu'un d'autre. Je veux une autre personne. On prend quelqu'un d'autre. Il y a un homme qui a déjà... Je n'ai pas encore posé la question, mais bon alors. Il y a Non. Wow. Il y a Kone Mia. Elle, si je peux dire ça comme ça, son mari, c'est son Dieu. Ou non? C'est ça? Roi. C'est son roi, le thème roi. Il y a quoi? Donc elle, pour la bénédiction, parce qu'elle ne le fait pas que pour faire plaisir à son mari, mais c'est quelque chose de personnel aussi. C'est un principe pour de avoir... vie. La baraka, c'est bénédiction, c'est ça? Voilà, pour la bénédiction. Qu'est-ce que toi, en fait, tu penses de ce que Konemi a dit? Moi, en fait, je suis de son avis. Je partage son avis.
c'est quelque chose de normal. Quand j'écoute ce que les autres disent là, moi ça me fait rire en baoulé. Parce que déjà, ça me fait rire en baoulé. Alors, il dit quoi lui là? Ça te fait rire en baoulé. Laisse-le. Vas-y. Parce que déjà, la même Où les invités? Où les publics? Faut parler, exprime-toi. Parce que déjà, on connaît notre place. Faut pas on va se mentir. La place de la femme, c'est à la cuisine. La cuisine même d'abord, c'est au féminin. Tu as quel âge, pardon? J'ai 19 ans. C'est ça. Non mais c'est ça qui est là. La place de la femme dans la cuisine. Et les choses sont bien réparties. Toi, tu es un homme, tu sais, depuis dans les livres religieux, on nous enseigne que la femme, sa place, bon, elle est... Non, je parle. L'homme, là, lui, il doit vaquer à ses occupations en ramenant des choses à la maison pour contribuer aux besoins de la famille. Et la femme, sa place, c'est à la maison. Il s'appelle comment même? Avril Junior. Applaudissements pour lui, c'est bon. Les salauds, les juniors. Il a donné son avis. Il n'y a pas un junior qui est bon. Il a donné son avis. Tu ramènes de l'argent à ta copine? Bah... Faut donner, donne le micro, passez. Passez. Arrête de m'entêter. Passez le micro, c'est bon. Public, hein. Passez. Toi qui es une femme, donc, ta sœur, camarade, on est toutes femmes ici, voilà. Connais Mia qui dit que elle, là, elle fait absolument tout. C'est comme ça qu'elle, c'est ce qui est normal pour elle. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça, en fait? Déjà, moi, je suis d'accord avec elle. D'accord. Ok, parce que, oui, ça commence bien. Oui. Attends, j'aime m'asseoir. Parce que c'est une histoire c'est une histoire de principe, une histoire de culture ici. Moi, je suis du Nord. Les filles, lorsqu'on vous éduque, on vous dit déjà comment vous devez vous prendre avec votre homme. Et c'est comme ça que l'éducation est? D'accord. Voilà, tu dois être, je ne sais pas comment je vais dire, soumise. Tu dois, en fait, vous plaignez souvent de voir que certaines filles viennent arracher vos maris. En fait, vous ne savez pas comment elles s'y prennent, c'est ça. Applaudissements pour elle. En fait, moi, je ne comprends pas ton problème au Dieu. Tu cherches des alliés ou des Non, je n'ai pas de problème. Mais il y a quoi? Non, c'est que Konemi a dit là. Il y a pas c'est son éducation. Moi, je ne suis pas en train... Non. Elle est libre de gérer son compte familial, son truc comme elle le sent. Mais je dis que acceptons aussi qu'on n'ait pas les mêmes points de vue, les mêmes... C'est pas faux. Donc, on est d'accord, non? Les tâches ménagères. Qui fait quoi à la maison? On va faire un dernier tour de table pour prendre les conclusions de chacun. Chacun a donné son avis, mais on a eu des causeries, donc peut-être tout ont changé d'avis. Badjes, est-ce que tu as changé d'avis? C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis pour conclure? Je ne peux pas changer d'avis. Toujours. Parce que je suis du même avis. D'accord. Pourquoi? Parce que la femme doit toujours rester à la maison. Okay. Déjà, il avait dit qu'elle ne doit pas sortir. Ouais, le dehors est dangereux. Dangereux, parce qu'il y a des serpents dehors là. Il y a des serpents qui déjà que le premier serpent a induit la femme en erreur. Il a laissé ses disciples dehors là-bas. Ils sont beaucoup. Non, il a tué. Tu as tout dit, il ne faut rien ajouter. Toi, tu as tué. Voilà, applaudissements pour lui. Mariam, ton mot de fin. Être une femme leader, c'est d'abord donner la bonne éducation qu'on a reçue de nos mères à nos enfants, mais aussi partager cette éducation-là autour de nous. Donc, si on est cloîtré dans la cuisine, avec les enfants seulement, c'est vrai, on va faire partager ça aux enfants, mais on ne pourra pas faire partager ça autour de nous. Partager notre expérience dans notre entreprise et partager notre expérience en tant que femme leader dans nos différents mouvements. Applaudissements pour vous. Il n'y a pas de problème. Mia va donner son mot de fin aussi, oui, parce que... Mia. Je ne finirai pas mes jours ménagères. Dans pas longtemps, je vais avoir une activité, mais ce n'est pas pour autant que je vais abandonner mon rôle de ménagère. Ça dit que toi, je préfère travailler de la maison, mais je préfère rester à la maison à faire tout ce que j'ai l'habitude de faire. Bien. Pour moi, c'est ma priorité, en fait. Toi, ça ne te... Peu importe que tu travailles ou pas, ça ne va pas changer quoi que ce soit dans ta... Oui. Applaudissements pour Mia. Le serpent ne va jamais t'induire en erreur. Le serpent ne va jamais t'induire en erreur. Parce que c'est quand elle est sortie qu'elle allait trouver le serpent dehors. Elle doit toujours rester dedans. Tu as raison, Badjes. Ça, c'est l'erreur d'Adam là qui est là. Tu as raison, Badjes, c'est bon. On ne peut pas être tous d'accord sur ça. On a des avis différents. Ouais. Voilà. Mais je vais dire, je respecte
la façon dont Konemi a voit les choses, je respecte Madame Soro, je respecte la vie de Suleiman. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la soumission ne garantit pas que l'autre sera fidèle. Ça ne garantit absolument rien. Ni la réussite du foyer. Voilà, ni la réussite du foyer. Donc, bon, je pense que ça a été fait. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Voilà, chacun suit ses principes. Applaudissements pour vous, c'était la réunion. Bienvenue. Allez ensemble.